l'eau crée la vie, la nébulisation la préserve. Nos solutions contribuent à garantir la qualité, la fraîcheur et le bien-être. Ça, c'est un peu le motto d'Areco. Je vais passer vite sur la présentation. Aujourd'hui, Areco, c'est une société française. Il y a des petits décalages. Qui fait 15 millions d'euros à la fin de cette année, 110 collaborateurs, complètement indépendante. On est deux actionnaires, dont moi le fondateur et un deuxième actionnaire qui est arrivé en 2003. On a accumulé des fonds propres, on a une progression moyenne de 20% sur 10 ans. Tous les matériels sont fabriqués en France et même 67% des achats sont dans les Alpes-Maritimes, en PACA. On a un bureau d'études et de la R&D avec des doctorats et un bureau d'études aussi et d'ingénieurs. Et également, bien sûr, un engagement sociétal depuis 2011 et un prix RSE national de l'ordre des experts comptables que l'on a obtenu en 2015. Voilà, vous savez les principales clés. Le principe de développement a été basé au départ sur une technologie qui est représentée ici, qui est une technologie de nébulisation ultrason que j'avais développée quand je travaillais à Sophia Antipolis dans un laboratoire qui s'appelle l'IMRA, qui est en fait une filiale de Toyota, indirecte. Et on travaillait sur la climatisation des voitures électriques. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, ce projet est reparti et le salon de l'auto qui va avoir lieu début octobre, on a du matériel qui est en démonstration chez un client équipementier automobile. Et ça devrait être dans des voitures dans 2-3 ans. Donc la technologie à l'époque a été abandonnée dans l'automobile parce qu'elle était trop coûteuse, elle était trop nouvelle. Et aujourd'hui, les coûts ont baissé, on arrive à avoir des produits qui deviennent compatibles avec l'automobile. On peut continuer si tu veux. Ah, il ne marche plus. Ah, ça y est. Donc voilà, les produits, aujourd'hui nos produits, donc de l'automobile, on est passé à l'agroalimentaire. Je vais expliquer un petit peu comment. Donc voilà, aujourd'hui, on fait essentiellement de rafraîchissement et de l'humidification de produits sur des bancs dans les magasins, sur le fromage, le poisson, les fruits et légumes, la viande. Et les fleurs aussi, depuis peu. Ça, c'est notre courbe de croissance qui a plusieurs... donc là, il faut cliquer à chaque fois. Ah, c'est une fois, c'est raté. Bon, c'est pas grave. Donc là, on est en 2003. Donc en fait, ce que je voulais dire, ça a mis quand même pratiquement 5 ans où on a été obligé de se financer. Nous-mêmes, à l'époque, Pôle emploi était beaucoup moins souple que maintenant. Moi, ils m'ont accordé un an. Après, au bout d'un an, ils m'ont dit, bon, il faut que vous vous payiez parce qu'on va arrêter, il ne faut plus continuer comme ça. Donc voilà, le reste du temps, il a fallu que je me finance et ça a été une bonne école parce que, en fait, j'ai pris le parti de travailler en partenariat avec des gros clients. On a été très sollicités, la technologie plaisait beaucoup et les gens voulaient faire des essais. Et à chaque fois, on a fait payer nos essais. C'est-à-dire que ça, c'est un leitmotiv que je continue à imposer dans la société. Je dis, on ne fait jamais un essai gratuit. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et je me souviens de certains essais que l'on avait fait gratuitement où j'étais récupéré le matériel à l'endroit où j'avais posé, le client ne l'avait même pas touché. Quand un client dans un grand groupe est obligé de signer un bon de commande, même de 2000 €, ça veut dire que dans la chaîne, tout le monde est au courant et qu'il doit rendre des comptes. Et ça, c'est important. Donc ça a été le démarrage et jusqu'à ce qu'on rencontre en fait Grandfrais, qui a été le déclencheur de notre développement. On travaillait dans les fromageries, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « tu devrais aller voir Grandfrais, ils cherchent un produit comme ça pour leur magasin ». Donc l'idée n'est pas du tout venue de moi je ne connaissais rien à l'agroalimentaire. Et on est allé voir Grandfrais, on a monté un proto avec eux la nuit, avec un des fondateurs de Grandfrais qui avait à l'époque 15 magasins, donc c'était vraiment une petite chaîne. Aujourd'hui ils en ont 220 et ils font, le patron est dans les 60 premières fortunes françaises. Donc c'est une très très belle réussite et on l'a accompagné en fait, jusqu'à rencontrer donc Casino. Alors ça c'est une petite histoire aussi sur Casino par rapport à la levée de clients et la levée de fonds avec les clients. On a négocié quelque chose qui est assez exceptionnel avec Casino, c'est qu'on leur a dit nous, pour vous suivre, il faut que vous nous aidiez. Et on a négocié, l'acheteur a trouvé une solution, il a dit moi je peux vous acheter vos contrats d'entretien, je vous les achète pour 3 ans. Et il nous a payé 3 ans de contrat d'entretien à l'avance. Et donc là, je ne vous dis pas, 200 magasins à 1500, 2000 € par magasin de contrat payés d'avance, ça nous a libérés. On est passé de 1 million à 4 millions d'euros en 18 mois. Bon, à part ça, c'était un peu la course quand même. Mais tout ce qui tue pas renforce, donc... Ensuite, il y a eu, à partir dans les autres étapes, donc on a continué à absorber et à continuer à croître avec des indépendants, avec des magasins. 2009, ça a été quand même la crise. Nous, on ne l'a pas trop connu en 2009, nos clients l'ont connu surtout en 2010-2011. Et donc là, ça a été un déclencheur pour une autre phase de notre développement, où on s'est reposé des questions sur qui on était. C'est là où on s'est engagé dans la démarche RSE.
On a fait beaucoup de brainstorming, voilà, et on n'a pas licencié, malgré que l'activité était quand même un peu difficile. Mais on n'a pas trop perdu un chiffre d'affaires et on a toujours été rentable. On n'a jamais perdu d'argent. Les collaborateurs ont été très solidaires et on a réussi à maintenir les marges et à progresser. On en a profité aussi pour se repenser le business model. On a travaillé sur l'éco-conception de nos systèmes. Donc on a développé des machines maintenant qui sont éco-conçues. Ce qui nous a amené à l'économie et la fonctionnalité, à développer des nouveaux services. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a travaillé sur cette notion de ce que réellement était où passait la valeur dans notre machine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'est aperçu par exemple que nos clients négociaient ce qui leur coûtait 10% de la valeur de ce qu'ils dépensaient. C'est-à-dire qu'une machine qu'on installe dans un magasin, en 10 ans, elle va dépenser 10 fois plus d'argent que ce qu'elle coûte à l'achat. Mais le client, il va passer du temps à négocier finalement l'achat de la machine. Donc d'où la notion de dire on va travailler de plus en plus sur le service parce que c'est finalement ça que le client va accepter de payer plus que l'équipement où on est toujours en concurrence finalement avec des gens qui sont toujours moins chers. Alors ça a été la phase de réflexion. Et donc aujourd'hui on est à peu près ici. Donc on a continué à grandir. Ici on a fait une croissance externe avec un concurrent que l'on a racheté en France. Donc on est aujourd'hui, c'est dans cette phase-là, on est à peu près à 15 millions d'euros. Un autre point très fort aussi aujourd'hui pour la crédibilité de la société, c'est qu'on a continué tout le temps à accumuler des fonds propres. Donc on a aujourd'hui à peu près 3 millions d'euros de fonds propres et ça c'est pour les banques et pour les financeurs, c'est une gage de sérieux. C'est-à-dire si vous commencez à vous prendre des dividendes et que vous ne laissez pas d'argent dans la boîte, c'est clair qu'aujourd'hui, quand ça marche, le jour où ça marche moins bien déjà, vous n'avez plus les moyens de négocier, mais c'est aussi une crédibilité perdue. Et donc aujourd'hui, à l'époque d'aujourd'hui, donc c'est le dernier. Tu peux cliquer. Ça marche. Ah ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, le modèle que l'on essaie de développer, enfin c'est vraiment depuis 3 ans à peu près, on s'est décidé de partir à l'export. Et en fait, on essaie de faire le même modèle à l'export. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est la même chose à l'export en plus facile, parce que les clients sont plus sympas à l'export qu'en France. Surtout dans la grande distribution. Je ne connais pas tous les marchés, mais les parfumeurs sont super sympas. Donc, en fait, voilà. Donc, je vais résumer un petit peu les 3 phases que l'on a eues de développement pour rappeler un peu ce qu'on a fait. Donc, la phase de développement technologique, comme je l'ai dit, on a bien sûr utilisé BPI, des prêts d'honneur. Ça, je vous encourage à le faire. Aujourd'hui, dans le réseau Entreprendre, Total, il y a beaucoup de grands groupes qui ont des systèmes de prêts d'honneur qui permettent de rentrer dans les fonds propres. Sans être obligé de faire appel à l'extérieur, qui font des fonds propres pour les banques après, pour avoir des prêts. Partenariat avec les grands groupes, cofinancement, développement de prototypes payés par les grands groupes. Ce qu'on est en train de pratiquer aujourd'hui, c'est la cession de licences. C'est pas idiot quand vous avez une technologie de céder des licences à des partenaires dans des domaines où vous ne voulez pas aller. Et surtout, rester très ouvert aux opportunités, parce que voilà, moi, si j'avais été un peu... Enfin, j'aurais travaillé dans les domaines que je connaissais, c'était l'automobile, la climatisation, des choses comme ça. Et j'aurais jamais pensé aller voir un magasin, et c'est parce que je discute beaucoup, je parle beaucoup, je suis bavard. Et en discutant dans une fromagerie, j'ai rencontré Grand Frais, quoi. C'est vraiment le hasard. On dit toujours que le hasard sourit à ceux qui sont préparés, mais bon, c'est Churchill qui disait ça. La phase pilote, alors ça c'est la phase la plus importante parce que c'est la phase où vous allez faire des preuves de concept. Donc là, cette phase pilote et de démonstrateur, c'est pareil. Aujourd'hui, quand vous allez voir un Carrefour, il va vous dire « moi je la veux gratuite ». Donc même Carrefour, on les a fait payer. Aujourd'hui, vous allez à l'étranger, il n'y a aucune discussion. Le client, il vous paye les protos. Mais c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué de se faire payer les protos. Mais il ne faut pas avoir peur de perdre l'opportunité. Le client qui vient vous chercher parce que vous avez une technologie, il a besoin de vous et il a besoin d'essayer, donc il trouvera un budget. Donc il faut lui demander. Souvent, le tort qu'ont les startups ou les sociétés, c'est qu'elles ont peur de perdre le client. Non, mais c'est une opportunité, faut que je lui dise oui au client. D'ailleurs, Casino, quand je travaillais avec lui, m'a dit, l'acheteur, il me dit, plus tard, il me dit ça, il me dit, quand je vous ai rencontré, j'ai eu l'impression que vous ne vouliez pas travailler avec moi. Et moi, c'était un peu ça, j'y croyais pas, donc je dis, bon, j'y vais comme ça, mais j'ai donné l'impression que je ne voulais pas travailler avec lui, et du coup, ça a émoustillé sa curiosité. Mais j'étais indépendamment de ma volonté. Donc les marges, ça c'est très important. Les marges, c'est quand même les résultats. Et si vous voulez financer de la R&D, il faut faire de la marge. Il faut pas avoir peur de faire de la marge.
Et pour le déploiement de l'activité, donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est le business model, avoir un business model récurrent. Donc nous, on a déjà le service, le SAV, mais là, on s'oriente de plus en plus vers développer des activités autour du service. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 50% du chiffre d'affaires en service. L'objectif, c'est d'arriver à 70%. Voilà, donc c'est ce que je disais, même combat à l'export en plus facile. Bon, je résume parce que je crois que j'ai déjà fini mon temps. Voilà. Et aujourd'hui, les projets, donc on est lancé dans une filiale aux États-Unis qui marche très bien, et sur l'Europe, marché allemand, italien, espagnol. Enfin, notre produit est accueilli partout. Et avec la même stratégie, jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas eu besoin de fonds, et on a fait un business plan jusqu'à 20 millions d'euros, et on n'a toujours pas besoin de fonds, même pour arriver à 20 millions d'euros dans 3 ans, et 170 salariés, on espère. Voilà.